Je me souviens encore de l'odeur de la salle d'opération ce matin-là. Ce parfum métallique distinct de la cautérisation et le sifflement rythmique et pressurisé du ventilateur. C'était un mardi, et sur ma table se trouvait Thomas, un homme de 67 ans. En tant que chirurgien cardiaque, j'ai ouvert des milliers de poitrines, mais le cas de Thomas m'a marqué. Lorsque j'ai tendu la main pour palper son aorte ascendante, le vaisseau principal qui transporte le sang vital du cœur vers le reste du corps, elle n'avait pas la consistance du caoutchouc ferme et pressurisé qu'elle devrait avoir. Elle ressemblait à un tuyau de béton. Elle était froide, rigide et totalement inflexible au toucher. Thomas n'était pas un homme qui négligeait sa santé. C'était un enseignant retraité qui marchait 5 km par jour, prenait 4 médicaments différents à haute dose pour sa tension et suivait à la lettre chaque règle donnée par ses médecins. Pourtant, il était là, sous mes projecteurs, parce que sa biologie déclinait plus vite que sa pharmacie ne pouvait suivre. En me tenant au-dessus de lui, j'ai réalisé que Thomas était victime de ce que nous appelons le durcissement silencieux. Il combattait la pression avec des pilules, mais il ne luttait pas contre la décomposition structurelle sous-jacente de ses vaisseaux. Ce que je vais partager avec vous aujourd'hui, c'est exactement ce que j'ai dit à la famille de Thomas dans la salle d'attente après cette opération. La véritable bataille pour votre longévité ne se gagne pas dans un flacon de pilules, mais dans la chimie microscopique de votre cuisine. Nous allons analyser des médicaments que vous considérez probablement comme inoffensifs, mais qui endommagent silencieusement votre cœur après 60 ans. Et je vais vous donner des réinitialisations alimentaires de qualité chirurgicale pour que vos artères agissent comme si elles avaient 20 ans de moins. De dangers cachés dans votre armoire à pharmacie. Commençons par ce qui se trouve probablement dans votre armoire de salle de bain en ce moment même. Je parle de médicaments que vous prenez peut-être sans y penser. L'antidouleur de ce matin, la pilule pour l'estomac au petit déjeuner, ou le médicament contre le rhume de la semaine dernière. Après 2 décennies en tant que chirurgien cardiaque, j'ai vu des personnes en parfaite santé arriver dans ma salle d'opération avec des cœurs endommagés, non pas par la maladie, mais par des médicaments auxquels elles faisaient entièrement confiance. Le premier coupable, ce sont les anti-inflammatoires non stéroïdiens, ou AINS. Vous les connaissez sous les noms d'ibuprofène ou de naproxène. C'est votre solution miracle pour les maux de tête ou l'arthrite. Mais voici ce qu'on ne vous dit pas. Prendre ces pilules régulièrement après 60 ans, c'est comme jouer à la roulette russe avec votre système cardiovasculaire. Laissez-moi vous parler de Michael, un patient de 72 ans qui adorait jardiner. Pour gérer ses douleurs au genou, il prenait du naproxène presque tous les jours. Un après-midi, il s'est senti épuisé, incapable de reprendre son souffle, avec des chevilles ayant doublé de volume. À l'urgence, nous avons découvert qu'il souffrait d'une insuffisance cardiaque aiguë. Le déclencheur n'était pas une nouvelle maladie cardiaque, mais l'utilisation continue de cette pilule anti-inflammatoire d'apparence innocente. Le mécanisme est insidieux. Les AINS interfèrent avec les substances qui protègent vos reins et vos vaisseaux. Cela force votre corps à retenir le sel et l'eau. Imaginez votre cœur comme une pompe. S'il y a soudainement beaucoup plus de liquide dans les tuyaux, cette pompe doit travailler à sa capacité maximale. Un cœur jeune peut gérer ce stress, mais un cœur qui fait déjà face à la rigidité liée à l'âge ou à l'hypertension peut lâcher complètement. De plus, ces médicaments peuvent augmenter considérablement votre tension artérielle et annuler l'effet de vos traitements protecteurs. Si vous prenez de l'aspirine à faible dose pour protéger votre cœur, l'ibuprofène peut même en neutraliser totalement l'effet protecteur. Le piège des protecteurs d'estomac. Le deuxième médicament qui affaiblit secrètement votre cœur est paradoxalement prescrit comme un protecteur, les inhibiteurs de la pompe à protons, ou IPP, comme l'oméprazole. Des millions de seniors les prennent chaque matin pour le reflux acide. C'est une amère ironie. Le médicament censé vous protéger d'un risque crée un autre danger par la porte dérobée. Prenez l'histoire de Hélène, 68 ans, sous oméprazole depuis des années. Lors d'un contrôle de routine, son électrocardiogramme a montré des anomalies. La cause ? Ses niveaux de magnésium s'étaient effondrés. Le magnésium est le gardien du rythme de votre cœur. Lorsqu'il vient à manquer, votre cœur devient électriquement instable, comme un orchestre sans chef, et des arythmies dangereuses peuvent apparaître. Les IPP réduisent l'acidité stomacale, mais cette acidité est cruciale pour absorber les nutriments. À long terme, l'absorption du magnésium s'effondre. Plus inquiétante encore, des études suggèrent que ces médicaments pourraient réduire les niveaux d'oxyde nitrique, la molécule qui maintient vos vaisseaux flexibles.
Sans oxyde nitrique, vos vaisseaux durcissent, préparant le terrain pour une crise cardiaque. Les médicaments du sommeil et de l'anxiété. À mesure que nous vieillissons, notre corps traite les médicaments différemment. Vos reins filtrent les drogues plus lentement. Le taux de filtration diminue d'environ 1% par an après 40 ans. À 65 ans, vous avez 25% de capacité d'élimination en moins. Votre foie métabolise les composés plus lentement et votre cerveau devient beaucoup plus sensible. C'est pourquoi les benzodiazépines, Xanax, Valium, Lexomil, sont si redoutables après 65 ans. Elles sont prescrites pour l'anxiété ou l'insomnie, mais elles ne s'éliminent pas complètement entre deux doses. Une dose prise à 22 heures pour dormir peut encore être active à 3 heures du matin quand vous vous levez pour boire un verre d'eau. Vous vous sentez réveillé, mais votre coordination est altérée. Les recherches montrent que les benzodiazépines à action prolongée doublent le risque de chute et de fracture. Elles altèrent aussi la mémoire et la vitesse de traitement cérébral. Il y a aussi le cas du zolpidem, Stilnox. La FDA a dû réduire les doses recommandées car les niveaux sanguins le matin peuvent être assez élevés pour altérer la conduite, même après 8 heures de sommeil. Le danger est que vous ne vous sentez pas altéré. Votre cerveau ne perçoit pas l'écart entre votre ressenti et votre fonctionnement réel, ce qui multiplie par 2 le risque de fracture de la hanche chez les seniors. Or, une fracture de la hanche après 65 ans comporte un risque de décès d'environ 1 sur 5 dans l'année qui suit. Le danger insoupçonné des produits en vente libre. L'un des médicaments les plus dangereux ne nécessite même pas d'ordonnance. La diphénhydramine, souvent présente dans les médicaments contre les allergies ou les somnifères en vente libre comme le Nitol. Beaucoup de seniors en prennent chaque nuit, pensant qu'un produit sans ordonnance est sans risque. C'est une erreur grave. Ce composé bloque l'acétylcholine, le neurotransmetteur principal utilisé par votre cerveau pour la mémoire et l'apprentissage. C'est une extinction chimique de l'activité cérébrale. Une étude majeure menée par l'Université de Washington a suivi des adultes de plus de 65 ans pendant 7 ans. Ceux qui utilisaient régulièrement ces anticholinergiques présentaient un risque de démence 54% plus élevé. C'est un lien statistique puissant. Plus l'exposition est grande, plus le risque augmente. Enfin, faites attention aux décongestionnants oraux pour le rhume. Ils contiennent souvent de la pseudoéphédrine. Ce sont des vasoconstricteurs. Ils rétrécissent les vaisseaux sanguins dans votre nez pour vous aider à respirer, mais ils le font dans tout votre corps. Votre cœur doit alors pomper contre une résistance bien plus grande, comme si vous essayiez de faire passer de l'eau dans un tuyau pincé. Cela peut déclencher des pics de tension artérielle dangereux et des arythmies, surtout si votre cœur est déjà sensible. La vérité sur la tension artérielle idéale. Si vous avez plus de 70 ans et que votre médecin se réjouit que votre tension soit à 120 sur 80, vous devez écouter ceci. Une étude publiée dans le Journal of the American Medical Association a suivi 15 000 seniors pendant 5 ans. Ceux qui avaient une tension parfaite de 120 au 80 présentaient un risque de chute grave 28% plus élevé et des taux de mortalité pires que ceux ayant des chiffres modérément plus élevés. Pourquoi? Parce que votre système cardiovasculaire à 75 ans est fondamentalement différent de celui à 45 ans. Vos artères sont plus rigides. C'est le syndrome du tuyau de béton que j'ai vu chez Thomas. Vous avez besoin d'une pression de base légèrement plus élevée pour garantir que le sang atteigne votre cerveau et vos reins, surtout contre la gravité quand vous êtes debout. La recherche montre que pour les seniors de plus de 75 ans, la zone de survie optimale se situe en réalité entre 130 et 145 de pression systolique. Les personnes dans cette fourchette ont moins de chutes, moins de fractures et une meilleure fonction cognitive. En revanche, une pression trop basse, en dessous de 120, augmente le risque de syncope, d'insuffisance rénale aiguë et de mortalité globale. Il existe un test vital que vous pouvez faire chez vous ce soir, la mesure de la tension orthostatique. Allongez-vous pendant 5 minutes, prenez votre tension. Levez-vous et reprenez-la immédiatement. Si votre chiffre du haut baisse de plus de 20 points ou celui du bas de plus de 10 points, vous souffrez d'hypotension orthostatique. Cela signifie que vos médicaments sont peut-être trop puissants ou votre cible trop basse, vous mettant en danger immédiat de chute. Le problème des bêta-bloquants. Un autre médicament souvent prescrit par simple inertie médicale est le bêta-bloquant, athénolol, métoprolol. Si vous le prenez pour l'hypertension simple sans autres complications cardiaques,
Sachez qu'en 2005, une étude majeure, ASCOT, a montré que les patients sous athénolol avaient significativement plus d'AVC et une mortalité plus élevée que ceux sous d'autres traitements. Les bêta-bloquants agissent en mettant un plafond à votre fréquence cardiaque. C'est pour cela que vous vous sentez épuisé ou essoufflé au moindre effort. Votre cœur ne peut pas accélérer pour répondre aux besoins en oxygène de vos muscles. Plus grave encore, ils augmentent le risque de développer un diabète de type 2 de 22%. Ils masquent aussi les signes d'hypoglycémie. Si vous avez plus de 60 ans et que votre seule pathologie est l'hypertension, parlez à votre médecin des alternatives, comme les inhibiteurs calciques, amlodipine, ou les ARA2, qui protègent souvent mieux les reins et n'altèrent pas votre capacité à faire de l'exercice. Les 5 réinitialisations alimentaires de qualité chirurgicale. Maintenant, comment réparer les dommages? Comment transformer ce tuyau de béton en tuyau de caoutchouc? Voici 5 habitudes qui agissent comme du WD-40 biologique pour vos artères. 1. La règle des fibres en premier. À chaque repas, mangez vos légumes complètement avant de toucher aux protéines ou aux glucides. Pourquoi? Parce que les fibres créent un maillage physique dans votre intestin, un filtre biologique qui ralentit l'absorption des sucres. Cela empêche les pics de glucose et, par extension, les pics d'insuline. Nous savons aujourd'hui que les montées soudaines d'insuline provoquent une contraction involontaire et immédiate des muscles lisses de vos parois artérielles. Vos vaisseaux se crispent littéralement. En mangeant vos fibres en premier, vos artères restent détendues et dilatées. Cette simple habitude peut réduire le stress mécanique sur votre cœur de 15%. 2. Le primet vasculaire, céleri et roquette. Consommez une salade de 2 tasses de roquette et 2 branches de céleri 10 minutes avant votre plat principal. Le céleri contient du 3N-butylphthalide, 3NB, un composé qui aide les muscles des parois artérielles à se détendre, agissant comme un inhibiteur calcique naturel. La roquette est la reine des nitrates. Une fois mâchés, ces nitrates se transforment en oxyde nitrique, la molécule qui ordonne à vos artères de s'ouvrir. C'est une approche clinique de la salade. Vous préparez vos tuyaux à l'augmentation du flux sanguin nécessaire à la digestion. 3. La règle des 10 minutes pour l'ail. L'ail est un puissant médicament pour le cœur, mais la plupart des gens détruisent son efficacité. La lysine, le composé actif qui réduit la tension, n'existe pas tant que vous n'écrasez pas la gousse. Si vous jetez l'ail directement dans une poêle chaude, la chaleur tue l'enzyme nécessaire à la formation de la lysine. Écrasez votre ail et laissez-le reposer sur votre planche pendant au moins 10 minutes avant de le cuire. Cela permet à la réaction chimique de se stabiliser et rend la lysine résistante à la chaleur. Ce geste simple peut induire une baisse de plus de 8 points de votre pression systolique. 4. Le protocole des 14 noix. Pour protéger votre cœur la nuit, mangez 14 demi-noix 30 minutes avant de vous coucher. Normalement, votre tension devrait baisser de 10 à 20% pendant le sommeil pour permettre à votre cœur de récupérer. Chez beaucoup de seniors, ce creux nocturne ne se produit plus, ce qui explique pourquoi le risque d'AVC est plus élevé au petit matin. Les noix sont uniques. Elles contiennent de l'acide alpha-linolénique, oméga 3, pour réduire l'inflammation, mais aussi de la mélatonine et de l'arginine naturelle. Cette combinaison signale à votre système nerveux de baisser la pression, permettant un sommeil réellement réparateur pour vos artères. 5. L'audit des huiles de cuisson. Si vous avez des bouteilles d'huile végétale, canola, soja, maïs, tournesol, dans votre cuisine, vous entretenez peut-être un incendie inflammatoire dans vos artères. Ces huiles sont instables à la chaleur. Lorsqu'elles sont chauffées, elles s'oxydent et créent des aldéhydes, qui agissent comme des éclats de verre microscopiques sur la paroi interne de vos vaisseaux, l'endothélium. C'est ce qui mène au syndrome du tuyau de béton de Thomas. Passez à un système double. De l'huile d'olive extra vierge pour toutes les utilisations à froid ou les cuissons légères. Elle regorge de polyphénols anti-inflammatoires. Du beurre de pâturage ou du ghee pour les cuissons à haute température. Les graisses saturées naturelles sont structurellement stables. Elles ne s'oxydent pas en irritants vasculaires sous l'effet de la chaleur. Un mot sur l'alimentation et le cancer. En tant que chirurgien, je vois aussi les conséquences de nos habitudes sur d'autres organes, notamment le pancréas. Le cancer du pancréas est l'un des plus redoutables, car il ne prévient pas. Une habitude courante peut augmenter ce risque. Réchauffer certains aliments de la mauvaise manière. Ne réchauffez jamais d'aliments frits dans l'huile.
La deuxième cuisson déclenche une décomposition oxydative profonde de l'huile, libérant des radicaux libres qui attaquent l'ADN de vos cellules pancréatiques. Utilisez un four sec ou une friteuse à air. Mangez vos épinards et légumes verts cuits froids le lendemain. Réchauffer des légumes verts transforme les nitrates naturels en nitrosamines, des composés classés comme cancérogènes probables qui endommagent votre ADN. Soyez prudent avec le riz et les pommes de terre. Le riz laissé à température ambiante permet la multiplication de spores bactériennes, produisant des toxines résistantes à la chaleur du micro-ondes. Quant aux pommes de terre, les refroidir après cuisson crée de l'amidon résistant, excellent pour la santé. Mais les réchauffer à haute température détruit ce bénéfice et crée de l'acrylamide, un carcinogène. L'idéal ? Une salade de pommes de terre froide avec de l'huile d'olive. Évitez l'engrenage des examens inutiles. Parfois, le plus grand danger pour votre santé n'est pas une maladie, mais un excès de tests médicaux. C'est ce que j'appelle l'effet de cascade. Vous faites un scanner complet alors que vous vous sentez bien. On trouve un petit nodule de 3 mm, une ride intérieure normale pour votre âge. Mais une fois trouvé, on ne peut plus l'ignorer. Cela mène à des biopsies, des angoisses, des infections possibles, pour finir par découvrir que ce n'était rien. Les personnes qui font ces scans ne vivent pas plus longtemps, mais elles ont des taux d'anxiété et de procédures inutiles bien plus élevés. Il en va de même pour les IRM cérébrales pour de simples oublis de nom. Chez une personne de 75 ans, 90% des rapports montreront des anomalies liées à l'âge, qui ont l'air terrifiantes sur papier, mais qui sont tout à fait normales. Avant de paniquer pour votre mémoire, vérifiez vos médicaments, comme la diphénhydramine, votre taux de B12 ou votre sommeil. Quant aux coloscopies de routine après 75 ou 80 ans, posez-vous la question du bénéfice réel. Le risque de perforation intestinale augmente avec l'âge, alors que le bénéfice de prévenir un cancer qui mettrait 10 ans à se développer diminue. La médecine doit être un équilibre, pas une application aveugle de protocoles conçus pour des gens de 50 ans. Conclusion, devenir le gestionnaire de votre longévité. Mon message aujourd'hui n'est pas de vous faire peur, mais de vous donner le pouvoir. Vous n'êtes pas obligé d'accepter le déclin de vos artères comme une fatalité. Même à 70, 80 ou 90 ans, votre corps est capable de résilience si vous arrêtez l'assaut quotidien de l'inflammation et que vous lui donnez les bons blocs de construction. Voici ce que je vous suggère. Faites l'inventaire de vos médicaments, y compris ceux sans ordonnance. Appliquez la règle des 10 minutes pour votre ail et les fibres en premier à chaque repas. Vérifiez votre tension debout pour vous assurer que vos objectifs ne vous mettent pas en danger de chute. Discutez avec votre médecin en utilisant les termes critères de Beers ou revue de médication. Demandez si vos cibles de tension sont appropriées pour votre âge et votre forme physique. Votre cœur a travaillé dur pour vous pendant des décennies. Il mérite des soins exquis, pas seulement des chiffres sur un écran. La santé, c'est votre indépendance, votre dignité et votre capacité à profiter de ceux que vous aimez. N'arrêtez jamais un médicament prescrit, surtout les bêta-bloquants ou les benzodiazépines, sans supervision médicale, car un arrêt brutal peut être dangereux. Mais soyez un patient actif. Posez des questions. Changez ce qui se passe dans votre cuisine. Car c'est là, dans les choix simples de chaque jour, que se dessine la vérité sur votre longévité. Prenez soin de vous. Vos artères vous remercieront.